Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un convertisseur numérique analogique qui est capable de faire la conversion d'un signal numérique vers un signal analogique. C'est quoi la définition? La comparaison avec un convertisseur analogique numérique, ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Au départ, on commence par les étapes principales de traitement de l'information. Comme ça, on va voir les deux convertisseurs, soit numérique analogique ou bien analogique numérique. Allez-y, on commence. Alors, comme vous voyez ici, les étapes principales de traitement de l'information. Ici, où à l'entrée de notre système, il y a x de t. C'est quoi x de t? X de t, si vous voulez, c'est l'information, c'est le signal analogique. Alors, l'ordinateur ou bien le microprocesseur est incapable de stocker ou bien de traiter cette information sous cette forme analogique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle la numérisation. C'est quoi la numérisation? La numérisation, c'est transformer le signal analogique vers un signal numérique. Comment? Donc la première étape ou bien l'étape la plus importante, c'est ce qu'on appelle échantillonnage. J'ai un signal numérique, analogique, continu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape, prélever des échantillons bien déterminés pendant une période TE. Et l'échantillonneur, dans ce cas, c'est un échantillonneur bloquant. Donc le signal qu'on va trouver à la sortie de notre échantillonneur bloquant, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un signal échantillonné bloqué. C'est-à-dire on va prélever des valeurs bien déterminées dans notre signal analogique, périodiquement, et lorsqu'on note la première valeur par exemple, on reste bloqué jusqu'à ATE. Après, on prélève la deuxième valeur, on reste bloqué jusqu'à 2TE, etc. Comme ça, on va trouver un signal échantillonné bloqué. Donc, c'est ce qu'on appelle échantillonnage. Ce qu'il faut respecter ici, c'est le critère de Shannon, c'est-à-dire la fréquence d'échantillonnage doit être plus grande, 2 fois la fréquence maximale de notre signal étudié. Après, il y a ce qu'on appelle convertisseur analogique numérique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer le signal échantillonné bloqué vers un signal discret, une séquence d'entrée ou bien ce qu'on appelle une suite XN. Donc des valeurs discrètes. Et bien sûr, dans ce cas, le microprocesseur capable de traiter l'information. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Parce qu'après, on a besoin d'utiliser cette information après sous forme analogique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un convertisseur numérique analogique. À partir d'un signal numérique ou bien séquence de sortie YN, il faut aller vers une tension à la sortie analogique Y de T. Donc voilà les étapes principales de traitement de l'information. Donc pour mieux comprendre, je prends un exemple. Et dans ce cas, il s'agit de monde analogique, c'est-à-dire continu, c'est une onde sonore, ou bien exactement la grandeur qui se propage pour l'onde sonore, c'est la pression. Ici, j'ai un capteur de pression, c'est le microphone. Qu'est-ce qu'il va faire le microphone? Il va transformer cette grandeur physique vers un signal électrique, mais le signal électrique, fait attention, est continu. Donc on ne peut pas traiter cette onde ou bien le son, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour stocker, pour traiter l'information? Il faut mettre un convertisseur analogique numérique comme ça, on peut stocker l'information, on peut traiter l'information. C'est exactement ce qu'on va voir dans le cas d'un ordinateur, exactement la carte du PC. Alors, si on a besoin de l'information, d'écouter par exemple la musique après, ça c'est stockage, un CD par exemple, après j'ai besoin de cette information. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ce qu'on appelle convertisseur numérique analogique. C'est l'inverse de convertisseur analogique numérique, parce qu'ici on va aller à partir d'un signal numérisé, un signal discret, vers un signal continu vers le haut-parleur. Et comme ça, on va avoir une grandeur continue qui est l'onde sonore amplifiée par exemple. Voilà, c'est un exemple où il y a les deux convertisseurs et pour mieux comprendre les différentes étapes.
Alors, nous, aujourd'hui, on va voir un convertisseur numérique analogique. Et pour réaliser un convertisseur analogique numérique, il y a plusieurs façons. Par exemple, ici, on va travailler avec un réseau de résistance, ce qu'on appelle résistance pondérée. Il y a des réseaux R2R, par exemple, qui utilisent presque le même principe. Nous, on va étudier le montage suivant qui est capable de transformer un signal codé en binaire, par exemple, ou bien discret, vers un signal analogique ou bien une tension analogique. On va le noter VSA, tension de sortie analogique. Alors, le montage est constitué principalement de plusieurs résistances, R, 2R, 4R, jusqu'à 2 à la puissance n-1R. Bien sûr, on va passer sur un état intermédiaire, c'est 2 à la puissance k-1 fois R. Et k varie de 1, pardon, de 0 ici, de 1, pardon, de 1 jusqu'à n. Donc, il y a n résistances. Et ici, j'ai une tension de référence V, référence qu'on va voir qu'on va prendre après 5 volts. Alors, le courant électrique peut circuler dans les différentes résistances, mais il y a un interrupteur S1 qui peut être lié à la masse ou bien lié à la borne inverseuse de notre amplificateur opérationnel. Donc, soit on va voir 0, soit on va voir 1. La même chose pour les autres interrupteurs. Donc, il y a N interrupteurs. Alors, pour le reste de montage, il y a un amplificateur opérationnel. Vous voyez ici l'infini, ça signifie que l'amplificateur opérationnel est idéal. En plus, j'ai rétroaction négative, c'est-à-dire le lien entre la borne inverseuse et la sortie. Donc ça, c'est la condition nécessaire, bien sûr, n'est pas suffisante pour avoir le fonctionnement, ou bien pour assurer le fonctionnement en régime linéaire de notre amplificateur opérationnel. Donc, le montage est constitué principalement des résistances et d'un amplificateur opérationnel et capable de faire la conversion d'un signal codé ou bien d'un nombre codé en binaire vers un signal continu ou bien analogique. Donc pour les n interrupteurs sont commandés par ce qu'on appelle les bits du mot binaire, c'est-à-dire 0 ou 1, et on peut noter les entrées de B1 jusqu'à Bn. Et les B, par exemple si on prend BK, peut prendre que 0 ou bien 1. Et un nombre décimal, on peut la décomposer en écriture 2 à la puissance n-1 fois B1. B1 peut prendre 0, 1, ça dépend de la situation. Jusqu'à 2 à la puissance 0, Bn. Donc le code binaire ou bien l'IB peut prendre que 0 ou bien 1. Alors, pour BK égale à 0, que signifie BK égale à 0? Ça veut dire que l'interrupteur SK connecté à la résistance 2 à la puissance K-1R à la masse. Donc, dans ce cas, le lien se fait avec la masse. Donc, si vous voyez ici, par exemple, ici, j'ai la résistance 2 à la puissance K-1R. Donc, soit est liée à la masse, soit est liée à l'entrée inverseuse de notre amplificateur opérationnel. Donc, soit BK égale à 0, soit égale à 1. Alors, dans l'exercice qu'on va voir, il s'agit d'un convertisseur numérique analogique à raison de résistance pondérée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, au départ, de montrer que la tension de sortie analogique s'écrit avec cette façon. C'est-à-dire, ici, c'est la tension au niveau de sortie analogique. Ou ici, c'est le code binaire, ou bien la valeur décomposée en binaire. Après, on va chercher, ou bien on va donner la résolution en tension de notre convertisseur. Et on va discuter aussi comment on peut améliorer la résolution de notre convertisseur. Dans la troisième question, on va travailler dans un cas bien déterminé. Il s'agit d'un convertisseur numérique analogique à 3 bits, c'est-à-dire n égale à 3. On va travailler avec la tension de référence V référence égale à 5 volts. Et on va essayer de déterminer au départ la résolution dans ce cas particulier. Et dans la dernière question, qu'est-ce qu'on va faire? On envoie à l'intervalle de temps régulier TE les valeurs suivantes en binaire.
Donc la première, par exemple, AT égale à 0, c'est 0, 1, 0. Pardon, 0, 1, 1. Ça, c'est le code binaire, dans le cas de 3 bits. Donc ça, c'est AT égale à 0. AT égale à TE, c'est 1, 0, 1. AT égale à 2TE, c'est 1, 1, 0, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à notre signal numérique ou bien les valeurs en binaire? On va le transformer en une tension VSA continue en fonction de T. Et on va essayer de tracer cette tension. Donc, on commence la résolution de notre exercice où la première question, il demande une relation entre VSA et le code binaire B1, B2 jusqu'à B1. Donc c'est une conversion numérique ou bien un code binaire B1, B2 jusqu'à BN vers une tension VSA analogique. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je commence par l'étage le plus simple où il y a l'amplificateur opérationnel. Amplificateur opérationnel idéal, fonction en régime linéaire grâce à cette résistance qui fait rétroaction négative, le lien entre l'entrée inverseuse et la sortie. Et ça permet de dire que dans ce cas, amplificateur opérationnel idéal en régime linéaire, epsilon égale à 0. Donc je note la première chose, epsilon égale à 0. Epsilon égale à combien? C'est V plus moins V moins. V plus moins V moins égale à 0, donc V plus égale à V moins. Et puisque la borne non inverseuse est liée à la masse, V plus égale à 0, donc V moins aussi égale à 0. Donc le potentiel à ce niveau, c'est 0 volt. Epsilon égale à 0. Et deuxième chose que je peux faire aussi, c'est la loi des mailles. Je commence à partir de VSA. Je traverse la résistance R sur 2. Je sens que le courant électrique, c'est exactement ESA. Pourquoi? Parce que le courant qui entre ici, c'est C0, amplificateur opérationnel idéal. Le courant d'entrée, oui, le courant I plus I moins sont 0. Donc, cette tension, c'est VSA, plus la tension au bord de la résistance L sur 2, c'est L sur 2 fois ISA, plus epsilon C0 égale à 0. Donc, ça permet d'assurer une relation très importante, c'est VSA égale à moins R sur 2 fois ISA. Voilà une première équation qu'on va encadrer, qui sera utilisée après. Une deuxième équation. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller à une situation intermédiaire. Ça, c'est le cas égal à 1. Ça, c'est le cas égal à 2. Cas égal à 3. Moi, je veux aller vers une situation intermédiaire K. Et je représente la résistance ici, comme ça. Je représente le courant qui traverse IK. La tension à ces bornes, c'est V référence. Alors, V majuscule ici. Et je peux faire quoi? La résistance ici de à la puissance K-1 fois R. Donc, je peux utiliser la loi d'Ohm. V référence égale à combien? 2 à la puissance K-1 fois R, c'est la résistance, fois l'intensité IK. Donc, ça permet d'écrire quoi? IK égale à combien? La tension, c'est V référence, divisé sur quoi? Sur la valeur de la résistance, K à la puissance 1 fois R. Voilà une deuxième équation qu'on va encadrer pour la P2. Une dernière équation, c'est quoi? C'est la loi d'Hille. Vous savez que le courant ici, c'est cette résistance, ou bien si S1 est lié à l'entrée inverseuse, le courant qui passe ici, c'est 1. Ici, c'est I2. Ici, c'est I3, etc. Donc, le courant électrique ici, dans cette branche, c'est la somme des intensités. Donc, c'est la somme des intensités. Donc, ISA égale à la sommation de K égale à 1 jusqu'à N. IK.
Et puisque l'intensité peut avoir 0, peut avoir une valeur différente de 0, il faut introduire BK qui donne l'état de l'interrupteur. Est-ce que c'est ouvert, sur la position 1 ou bien la position 2. Voilà, donc je note ici l'équation numéro 3. Je regroupe les trois équations. On va arriver facilement à notre relation. Donc voilà la démonstration de notre relation entre VSA et les BK. Donc je passe à la question de la résolution. La résolution de notre convertisseur sera définie par V référence sur 2 à la puissance n. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la résolution? C'est-à-dire il faut diminuer cette quantité. C'est-à-dire il faut augmenter n. Que signifie augmenter n? Augmenter le nombre de résistances qu'on va insérer. C'est-à-dire ici, il y a n résistances. Si tu veux améliorer la résolution, il faut augmenter le nombre de résistances. Ça, c'est compliqué, ça coûte trop cher parce que pour avoir une résistance R, 2 fois R, 4 fois R avec précision, ça demande un prix très important. Donc ça, c'est coûteux. Donc pour avoir un très grand nombre de résistances. Donc pour cela, nous, on va étudier un cas particulier où le convertisseur numérique analogique à 3 bits. Lorsqu'on dit 3 bits, c'est-à-dire B1, B2, B3. 3 bits. Donc n égale à 3. Et on travaille avec V de référence égale à 5 volts. Donc on commence par la résolution. Donc la résolution, c'est tout simplement 5 volts divisé sur quoi? Sur 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance 3, donc c'est 8. Donc ça va donner tout simplement 0,625 volts dans ce cas. Donc comme deuxième question, il demande quoi? Il demande, on va envoyer à l'entrée bien sûr, à des intervalles réguliers TE, avec TE c'est la période d'échantillonnage, des valeurs binaires, 0, 1, 1 c'est la première valeur, c'est AT égale à 0, 1, 0, 1 c'est la valeur qu'on va envoyer à TE, ça c'est A2 fois TE, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire, ou c'est quoi la question? Il demande si l'entrée caractérisée par des valeurs comme ça, à des instants bien déterminés, est représentée la tension de sortie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la relation de la question numéro 1. J'ai d'une façon générale VSA égale à combien? Moins V référence qui égale à 5 volts dans ce cas, sur 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance 3. La sommation de quoi? De k égale à 1 jusqu'à n, ou n égale à 3 dans ce cas. Et ici, j'ai B1, 2 à la puissance n moins 1, plus B2, 2 à la puissance n moins 2, plus, etc. Jusqu'à Bn, 2 à la puissance 0, B1. Pardon, Bn. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non, dans le cas où n égale à 3, ça va donner quoi? Ça va donner moins 5 volts sur 8, facteur quoi? B1 à la puissance 2 à la puissance 2, plus B2, 2 à la puissance 1, plus B3, 2 à la puissance 0. Donc voilà, donc c'est 3 moins 1, 3 moins 2 et 3 moins 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, pour la première valeur, AT égale à 0, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut remplacer ici par 0, ici par 1 ou ici par 1. Donc tu vas trouver par exemple dans ce cas 1,875 volts avec un signe moins. Pour le signe moins, on peut l'éliminer soit à l'aide d'un autre montage inverseur, ou bien où on va
éliminée par la tension de référence sera définie avec moins 5 volts par exemple. On va faire la même chose, le cas où l'entrée c'est 1, 0, 1, en remplaçant B1 par 1, B2 par 0 et B3 par 1. Donc, si vous voulez, la valeur 0, 1, 1 sera correspond, associée à un palier correspond à 1,875 volts. De même pour, par exemple, 1, 0, 1 sera correspond à quoi? À une valeur de 3,125 volts, etc. Et qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir finalement? On peut tracer quoi? La sortie en fonction de t. Par exemple, à 0, la valeur c'est ça, c'est cette valeur. Donc jusqu'à, on va rester bloqué jusqu'à TE. L'autre valeur c'est ça, donc c'est à ce niveau, il faut rester bloqué jusqu'à ATE. Donc, pardon, à 2TE. Donc, etc. pour les autres valeurs. Donc voilà le résultat finalement. Donc ici, on reste à t égale à 0, c'est ça la valeur, on reste bloqué jusqu'à TE. À t égale à TE, la valeur c'est ça, on reste bloqué jusqu'à 2TE, ça c'est 2 fois TE, etc. Alors, voilà, donc c'est la représentation de la tension de sortie en fonction de T. Alors, est-ce qu'il reste un exemple où il y a un convertisseur numérique analogique à 8 bits, où il y a à l'entrée ce qu'on appelle 0, l'interrupteur à l'état 0, donc pour la résistance R, donc c'est 0, 1, l'interrupteur fermé, courant passe, etc. Et de la même façon, je peux exprimer VA à la sortie en fonction de code binaire. Ici, il s'agit de 8 bits, c'est-à-dire un octet. Donc, c'est un autre exemple d'un convertisseur numérique analogique. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.